Les Britanniques ont célébré un bien triste anniversaire mercredi 31 août 2022. En effet, cela faisait 25 ans jour pour jour que la princesse Diana a perdu la vie dans un terrible accident de voiture, sous le pont de l'Alma à Paris. Surnommée la princesse des cœurs de son vivant, Lady Diana était une personnalité extrêmement appréciée par l'ensemble de la population britannique. Sa popularité outre-Manche était principalement due à son mariage avec le prince Charles, héritier du trône d'Angleterre. Au cours de son union avec le fils aîné de la reine Elisabeth II, Diana Spencer a donné naissance aux princes William et Harry. Le premier est d'ailleurs appelé à prendre la suite de sa grand-mère et de son père à la tête du Royaume-Uni. Malheureusement, Lady Diana n'a pas eu l'occasion de voir ses deux jeunes fils grandir. Les princes William et Harry se sont depuis respectivement mariés à Kate Middleton et Meghan Markle, avant de fonder une famille chacun de leur côté. Mort de Lady Diana, deux autres personnes ont perdu la vie ce jour-là le soir de son terrible accident. L'ex-femme du prince Charles était en compagnie de Dodi Al-Fayed, qui partageait alors sa vie, au sein de l'hôtel Ritz à Paris. Pour l'anecdote, cet établissement huppé de la capitale française appartenait au richissime Mohamed Al-Fayed, qui n'était autre que le père de Dodi Al-Fayed. Ce dernier est monté avec Diana Spencer dans une voiture, qui fut poursuivie par une horde de paparazzi à moto. Tentant de les semer, le conducteur du véhicule s'est mis à accélérer. Roulant à une vitesse excessivement élevée, il a perdu le contrôle de la voiture sous le pont de l'Alma, qui a fini par s'encastrer dans l'un des pylônes de la structure. Si Dodi Al-Fayed et le chauffeur sont tous les deux morts sur le coup, Lady Diana était pour sa part encore en vie, mais dans un état très critique. Transportée en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, la princesse de Galles a malheureusement succombé à ses blessures quelques heures plus tard. L'annonce de sa mort, alors qu'elle était âgée de seulement 36 ans, a suscité un vif émoi à travers le monde. Mort de Lady Diana, la police a reçu des milliers d'appels après l'accident. Bien évidemment, une enquête fut ouverte afin de déterminer les circonstances exactes qui ont conduit à la tragique disparition de Lady Diana ce soir-là. Au cours de leurs investigations, les policiers ont reçu de très nombreux témoignages, comme l'a dévoilé Fabrice Cuvillier, membre de la brigade criminelle, dans un documentaire diffusé sur la chaîne Discovery Investigation les 28 et 29 août 2022. Il y a eu des milliers de coups de téléphone de gens qui voulaient apporter un témoignage, parce qu'ils voulaient se sentir utiles. Il faut faire la distinction entre le vrai témoignage et du faux témoignage. Ce n'est pas évident, a-t-il déclaré. Prouver que quelque chose s'est produit, surtout grâce aux moyens de la police technique et scientifique, si est-il possible. Prouver que quelque chose ne s'est pas produit, ça devient très compliqué, a ajouté pour sa part Éric Gigou, un autre membre de la brigade criminelle. Mort de Lady Diana, les confidences d'un témoin de l'accident. Par la suite, les réalisateurs de ce documentaire ont donné la parole à un témoin de l'accident de la princesse Diana, prénommé François Levistre. Tout est calme, je prends ma voiture, je roule. Il n'y a personne derrière moi sur le début de la contre-allée. Je continue à accélérer. Quand vous êtes sous un tunnel, et qu'une moto rentre sous un tunnel, il y a un bruit énorme, a débuté le témoin. Cependant, la police n'a trouvé aucune preuve pour confirmer les propos de François Levistre, comme l'a rappelé Éric Gigou.
prouver un fait négatif, si est quasiment impossible, a-t-il souligné. Le témoin de l'accident de Lady Diana a ensuite décrit le moment où la voiture rentre dans le tunnel, suivie de très près par une moto. La moto accélère et vient lui faire une queue de poisson. Là il y a un flash blanc pour éblouir la personne qui est au volant. Il y a une déflagration et la voiture qui se cabre comme un cheval. Un des types, qui sont tous les deux habillés en noir et casqués, descend pour aller à la voiture. Il regarde la voiture, il regarde son copain, il se retourne, basta, précise-t-il. Mort de Lady Diana, 2 enquêtes parallèles en France et en Angleterre. Nous n'avons pas pu du tout corroborer ce que cette personne déclare, a affirmé Éric Gigou, après avoir indiqué qu'un flash ne laisse pas de traces. Il faut savoir écouter les gens. Si est des fois dans les détails que se cache le diable comme on dit. De toute façon il faut toujours douter. Dans notre métier, il faut douter de tout. L'histoire se fait de vérité et de contre-vérité. On court après ça nous, la vérité, a souligné de son côté Fabrice Cuvillier. Au cours d'une enquête parallèle menée en Angleterre, la police britannique a découvert une ancienne note écrite par la princesse de Galles, dans laquelle elle prédisait sa mort durant un accident de voiture. Lady Diana avait en fait affirmé qu'elle serait tuée pour que son ex-mari puisse épouser Tiggy Ledger Burke, l'ancienne nounou de leurs enfants. Le prince Charles fut interrogé par les autorités en tant que témoin le 6 décembre 2005. Ce jour-là, le fils de la reine Elisabeth II avait indiqué qu'il ne savait pas pourquoi son ex-épouse avait écrit cette fameuse lettre. Mort de Lady Diana, le chauffeur de la voiture était alcoolisé au final. L'enquête française sur la mort de la princesse Diana aura duré 2 ans, et mobilisé plus d'une centaine de policiers. Nous avons fait notre enquête du mieux possible pour démontrer ce qui était démontrable. Maintenant, il ne faut pas se laisser bercer d'illusions et des personnes qui vont profiter de ce drame pour être sur le devant de la scène pendant un instant éphémère, a expliqué Éric Gigou. De son côté, l'enquête britannique a duré 4 ans, et a coûté plus de 16 millions de dollars. Il s'est finalement avéré que le chef de la sécurité du Ritz, Henry Paul, qui était également le conducteur de la voiture dans laquelle se trouvait Lady Diana le 31 août 1997, avait un taux d'alcoolémie supérieur au taux légal. Il avait par ailleurs consommé des antidépresseurs et des neuroleptiques avant de prendre le volant.